Bienvenue au webinaire Nouvelle fiscalité pour les voitures de société à partir du 1er juillet 2023, un wake-up call pour les gestionnaires de parcs automobiles. La fiscalité automobile fait l'objet de changements permanents ces dernières années et aujourd'hui nous sommes à la veille de changements radicaux. Pour cela, ce webinaire organisé par un grand groupe de concessionnaires dont les trois forces motrices sont ici près de moi, Stefan Kerkhoven, Geert de Bruin et Edouard Bouwens. Stéphane, je vous laisse la parole. Merci Philippe. Bienvenue à notre webinaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien vous parler un peu de notre organisation, notre société D'Ieteren Mobility Company. D'Ieteren Mobility Company est le plus grand retailer automobile en Belgique. Nous sommes principalement actifs sur l'axe de Bruxelles, Malines et Anvers à travers nos organisations AutoNatie Group, Brussels Auto Group et les D'Ieteren Centers. Je suis également fier de pouvoir annoncer aujourd'hui qu'il y a quelques semaines, nous avons acquis le groupe INS, actif sur l'est de Bruxelles et qui contient également 5 sites. Ça fait au total 40 sites dans notre portfolio avec lesquels nous pouvons servir nos clients. Servir nos clients, c'est le cœur de notre métier. Nous sommes là à répondre à toutes vos questions, que ce soit au niveau de l'électrification de votre flotte, les calculs TCO, l'infrastructure de chargement. Bref, nous sommes vraiment un fournisseur de mobilité comme le nom le dit, notre nom le dit. Il y a dans cette volonté de servir nos clients 2 axes principaux. Le premier axe, c'est l'expérience client. En effet, que ce soit en vente ou en après-vente, nous voulons accueillir nos clients dans les meilleures conditions et leur donner un service impeccable. Pour ça, nous travaillons sur 3 axes. C'est la formation continue et permanente de nos ressources humaines. C'est investir dans les infrastructures, que ce soit les showrooms, nos ateliers, et investir dans nos process qui sont les meilleurs garants pour assurer une qualité stable. À côté de cela, nous constatons que nous recevons de plus en plus des questions de la part des sociétés par rapport à cette évolution fiscale envers la voiture électrique. Et dans ce cadre-là, il est important pour nous de pouvoir répondre rapidement et efficacement à toutes ces questions. Raison pour laquelle nous avons créé la fonction Business Relation Manager qui est là pour répondre dans les plus brefs délais à toutes vos questions. Voilà, je pense que j'ai dit le plus important. Je vous invite maintenant à rentrer dans le webinaire et je passe la parole à Geert de Bruin qui est Head of Sales de D'Ieteren Centers, Brussels Auto Group et également le INS Group. Merci beaucoup. Un très grand merci Stéphane. Aussi de ma part, soyez le bienvenu sur ce webinaire. Un webinaire où nous allons découvrir le futur ensemble. Electrification is the future. Je vous remercie déjà pour tous les véhicules électriques que vous avez commandés chez nous. C'est un train qu'on ne sait plus arrêter et qui a commencé un très chouette voyage, très important, mais aussi très intéressant. Un voyage encore avec beaucoup de questions sur l'autonomie de votre véhicule électrique ou peut-être sur les points de recharge. Des points de recharge à la maison, des points de recharge au domicile ou peut-être chez le patron ou sur le parking du magasin où je veux faire mes courses. Nous avons, pour toutes vos questions, toutes les réponses. Vous pouvez compter sur notre engagement et nous voulons être votre guide pendant ce voyage. Mais avant cela, j'aimerais bien donner la parole à mon collègue Edouard Bouwens, le Head of Sales de l'AutoNatie Group. Merci Geert. Et bienvenue à tous les chefs d'entreprise et gestionnaires de flotte qui, sans doute, s'interrogent sur l'électrification de leur flotte automobile. Et tu as raison, Geert. The future will be electric. Mais la transition doit être organisée de façon correspondante avec les besoins de nos sociétés et de nos collaborateurs. Pour beaucoup d'entre nous, les voitures à moteur à combustion, que ce soit essence, diesel ou plug-in hybride, pourraient constituer l'étape intermédiaire idéale pour passer progressivement vers une flotte entièrement électrique. Une chose là-dedans est très importante, le timing. Notre gouvernement a fixé des échéances importantes à ne pas manquer au niveau de la fiscalité.
Cette année, l'échéance du 1er juillet 2023 est sans doute la plus importante. En effet, le fait de commander des voitures avant ou après le 1er juillet 2023 a des conséquences fiscales énormes. Si en fonction de votre transition vers une électrification complète et vous souhaitez encore commander des voitures à moteur à carburant, vous devez agir maintenant. En ce sens, notre webinaire est sans aucun doute un wake-up call. À la fin de cette session, nous espérons deux choses. Premièrement, que vous soyez complètement informé sur tous les aspects du changement fiscal avant et après ce fameux date 1er juillet 2023. Et deuxièmement, que pour votre propre flotte, vous puissiez faire une évaluation encore plus précise de manière et du moment de déployer cette transition électrique. Au nom de D'Ieteren Mobility Company, je vous souhaite un webinaire passionnant. Merci, messieurs. Nous avons réuni un panel de spécialistes dans chaque domaine pour avoir le know-how pour savoir répondre à toutes vos questions. Et la première question, c'est la question la plus pressante qui est posée par Tom Logermans de Quality by Design. Quel est l'impact fiscal si on commande une voiture juste avant ou après le 1er juillet 2023, soit si ce sont des voitures nouvelles ou des occasions? OK, Tom, pour répondre d'une manière appropriée à cette question, je donne la parole à Sébastien d'Allemagne de TCO Fleet. La modification de la fiscalité, il faut savoir qu'il y a vraiment deux grandes dates très importantes. C'est la date du 30 juin 2023 et il y aura prochainement la date du 1er janvier 2026. Qu'est-ce qui va se passer après, pour les véhicules commandés après le 30 juin 2023? D'une part, c'est qu'il y aura une diminution de la déduction fiscale pour tous les véhicules thermiques. Au niveau des véhicules électriques, par contre, il n'y a aucun changement après cette date du 1er juillet 2023. Un deuxième point très important pour les véhicules thermiques, c'est qu'il va y avoir une augmentation substantielle et progressive de la cotisation CO2. Pour tous les véhicules commandés avant le 1er juillet 2023, en fait, il y a la clause du grand-père qui s'applique et donc il n'y a aucune modification de la fiscalité pour tous les véhicules commandés avant le 1er juillet 2023. C'est seulement pour les véhicules commandés à partir du 1er juillet 2023, les véhicules thermiques, qu'il y a un changement important. Pourquoi? Parce que la déduction fiscale va progressivement diminuer. En 2020, le 6 derniers mois de 2023 et l'année 2024, il n'y a pas encore grand-chose qui va changer. On peut toujours déduire les véhicules un maximum de 100% et il y aura toujours un minimum de 50% de déduction. Mais à partir de 2025, ce maximum de déduction fiscale va diminuer progressivement pour passer à 75%, 50% l'année d'après, 25% l'année encore après, et puis à 0% à partir de 2028. À partir du 1er janvier 2026, au niveau des véhicules thermiques, il n'y aura plus aucune déduction fiscale possible. Pour les nouveaux véhicules, les véhicules qui sont déjà immatriculés continueront leur cycle de diminution de déduction fiscale. Pour les véhicules électriques, ce n'est qu'à partir des véhicules commandés le 1er janvier 2027 qu'il va y avoir progressivement une diminution de la déduction fiscale. Donc jusqu'au 31 décembre 2026, les véhicules électriques continuent à être déductibles à 100%. À partir du 1er janvier 2027, la déduction fiscale pour les véhicules électriques va diminuer progressivement pour passer de 100% à 67,5% à partir de 2031. Ce sera la déduction pour tous les véhicules électriques achetés à partir du 1er janvier 2031. Ce sera limité à 67,5%. Je vous propose ici un exemple de calcul du TCO, donc du coût total de possession d'un véhicule, suivant qu'il soit commandé le 7 mai, le 7 juillet 2023 ou le 7 juillet 2024. Donc le 7 mai, on est avant le début de la réforme fiscale, on bénéficie toujours de la clause du grand-père.
Le 7 juillet 2023, on est juste après l'entrée en vigueur de la réforme fiscale. Et le 7 juillet 2024, on est déjà dans la réforme fiscale depuis 1 an. Vous verrez que le TCO, pour le véhicule commandé le 7 mai, est de 689 €. Donc là, on est dans la fiscalité comme on la connaît encore aujourd'hui. Il n'y a rien qui change pour ce véhicule-là, tant qu'il jusqu'à la fin de sa vie chez son premier propriétaire. Dans le deuxième exemple, la réforme fiscale est arrivée, et là, on voit que le TCO augmente à 767 €. Dans le troisième cas, on immatricule ce véhicule-là 1 an après le début de la réforme fiscale, et là, le TCO monte à 802 €. Donc, vous pouvez voir que le même véhicule, on a pris une mensualité de leasing identique, le véhicule a la même consommation, simplement par l'impact de la fiscalité, le véhicule coûte de plus en plus cher, plus le temps passe. OK Sébastien, mais que se passe-t-il si ma flotte n'est pas encore prête pour l'électrification? La première question à se poser quand on souhaite faire une transition vers le véhicule électrique au sein de la flotte, c'est de savoir pourquoi on veut transformer cette flotte en flotte électrique. Est-ce que c'est pour des raisons écologiques? Est-ce que c'est pour des raisons financières? Est-ce que c'est pour, je ne sais pas, donner satisfaction à notre personnel? En fonction de ça, la réponse ne va pas être la même. Il est certain que la transition vers une flotte électrique, ça ne s'improvise pas. Donc il faut établir un plan de transition pour aller progressivement vers le véhicule électrique. Mais une autre certitude, et on vient de le démontrer par les exemples de la réforme fiscale, c'est qu'il n'y a pas d'urgence pour passer vers la flotte électrique au jour d'aujourd'hui. On a encore un peu le temps jusqu'au 30 juin avant de devoir absolument, d'un point de vue fiscal, passer vers les véhicules électriques. Donc, je dirais pas de stress, on a encore du temps, on peut encore profiter des avantages des véhicules thermiques pendant quelques mois avant de se lancer tête baissée, peut-être sans suffisamment de réflexion, vers une flotte électrique. Et la dernière chose, c'est que l'électrique, il n'y a pas d'urgence non plus, parce que comme on va le voir dans l'exemple chiffré ici, à côté, la réforme fiscale n'a pas d'impact sur les véhicules électriques. Donc on peut tout à fait se permettre de prendre son temps, de réfléchir et de commander un véhicule électrique, que ce soit en juin, en juillet ou même en décembre ou en juillet de l'année suivante, ça n'a pas d'impact. C'était une présentation claire, Sébastien. Nous avons déjà une deuxième question de Geert Brusselmans de Nestlé. Il y a un impact sur l'avantage toute nature? L'ATN est le domaine de Sébastien Collard de BDO. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la loi en elle-même ne modifie pas la formule qui détermine le montant de l'avantage en nature relatif à un véhicule. Donc cette formule reste toujours calquée sur 6/7 de la valeur catalogue du véhicule, multiplié par un coefficient CO2, multiplié encore, comme vous le voyez, par un coefficient d'âge. Néanmoins, comme vous le voyez sur le slide suivant, le coefficient qui détermine le CO2 est adapté chaque année. Et comme vous le voyez, la moyenne du parc en Belgique a tendance à diminuer, ce qui augmente en fait le montant de l'avantage de toute nature. Et donc, concrètement, nous arrivons au prochain slide avec un exemple chiffré qui vous montre l'évolution pour un véhicule diesel qui émet 110 grammes de CO2 avec une valeur catalogue de 30 000 €. Et bien comme vous le voyez, ce véhicule produit aujourd'hui un avantage d'environ 2 520 € plutôt que 2 314 € l'année passée. Merci Sébastien. Les voitures électriques sont les nouveaux venus dans les flottes, avec beaucoup d'avantages et des inconvénients. Timothy Bogaerts de Krefeld a une question spécifique à ce sujet. Et que se passe-t-il si les employés ne peuvent pas charger chez eux? Je laisse la parole à Sébastien Baude de EDI, la société dans le groupe d'Itren qui s'occupe de tout ce qui est chargement. EDI, votre partenaire de mobilité électrique. Alors en réalité, il existe 3 manières de recharger son véhicule électrique. La première, c'est chez soi à la maison. La deuxième, c'est éventuellement au bureau. Et la troisième, c'est sur la route, sur les chargeurs publics.
Et donc, en Belgique, il existe pour le moment 20 000 chargeurs publics disponibles pour les utilisateurs d'un véhicule 100% électrique. En Europe, on estime ce réseau à 450 000 points de charge. Donc en réalité, si l'utilisateur d'un véhicule 100% électrique ne dispose pas d'une possibilité de recharge à la maison, eh bien, il existe encore toute une série de zones publiques où l'utilisateur va pouvoir recharger son véhicule électrique. J'espère que cela vous aidera davantage, Timothy. Inge Glorieux de DPD Benelux a encore une autre question à ce sujet. Comment gérer le stress d'autonomie et la disponibilité limitée d'un réseau de recharge public? C'est à nouveau une question pour vous, Sébastien. C'est un état d'esprit. Donc l'autonomie, aujourd'hui, il faut savoir qu'un véhicule électrique offre une autonomie entre 300 et 450 km. Même pour certains véhicules, cela peut monter plus haut. Mais donc aujourd'hui, on estime qu'en Belgique, un utilisateur de véhicules électriques réalise entre 40 et 60 km par jour. Donc avec les autonomies existantes sur les véhicules, tout cela est bien suffisant. Ceci étant dit, il existe toujours la possibilité pour un utilisateur de véhicules électriques de se recharger chez lui à la maison. Et chez EDI, c'est les placements résidentiels que nous proposons. Donc nous avons à la fois des chargeurs rapides et des chargeurs moins rapides. Et donc à la maison, nous pouvons installer toute une série de solutions qui permettront aux utilisateurs de récupérer l'autonomie nécessaire pour assumer un trajet de 50, 60, voire même un petit peu plus de kilomètres sur la journée. La prochaine question vient de la société Krinkels. Comment pouvons-nous contrôler le coût de recharge et le remboursement des frais des employés à domicile? Mais on revient brièvement chez nos amis de EDI. Merci Philippe. Ceci fait appel à la notion du split billing. Qu'est-ce que c'est le split billing? C'est un système qui nous permet d'enregistrer toutes les transactions électriques liées à la recharge d'un véhicule sur une borne et ainsi d'isoler tous les montants de factures afin de les facturer à l'employeur pour que l'employé puisse récupérer cet argent directement sur son compte bancaire. Vous allez me dire à quel tarif sont enregistrées ces transactions électriques? Eh bien c'est très simple. Nous utilisons les tarifs de la CREG qui nous permettent de manière mensuelle d'adapter systématiquement nos tarifs au prix du moment. Et donc ainsi assurer à l'utilisateur de ne jamais payer plus cher son électricité que ce qu'on lui rembourse. C'est aussi simple que ça. Un plan de transition, est-ce la solution? Michel Van Dongen de RJF Staffing pose une question dans ce sens. À quoi ressemble la transition vers la mobilité électrique? Je pense simplement les modèles, la technologie, l'autonomie, etc. Anton Moons de Autonatie Group nous conseillera ici. Pour savoir où nous allons, il est également important de savoir d'où nous venons. Le groupe Volkswagen a déjà fait l'expérience d'une voiture 100% électrique en production série depuis 2013 avec le Volkswagen e-Golf qui, il y a déjà 10 ans, offrait une autonomie de 230 km. Avec 16 modèles électriques au compteur, le groupe Volkswagen offre une autonomie entre 361 km et 575 km. C'est le résultat d'une décade de recherche et développement où les records seront battus, surtout dans les années à venir. Dans la continuité de ce que notre groupe a déjà réalisé à présent, l'accent est actuellement mis sur le développement d'une technologie de batterie complètement nouveau, le batterie solid state. Des batteries qui devraient offrir une densité énergétique plus élevée et un temps de recharge plus rapide que les batteries lithium-ion qui sont actuellement utilisées dans la plupart des voitures électriques. Ce n'est qu'une question de temps avant de voir la nouvelle technologie solid state appliquée à nos modèles, ce qui nous amène directement au calendrier de lancement pour l'année à venir. La première à l'ordre du jour, c'est le Volkswagen ID.7.
Cette berline et plus tard Shooting Brake nous promet une autonomie de 700 km qui servira de référence pour tous les autres modèles à venir. Le mois prochain, elle sera représentée dans un premier mondial, après quoi nous pourrons bientôt passer à les premières commandes. Bien qu'Audi vient seulement de lancer sa Q8 e-tron il y a quelques semaines, la marque prévoit cette année aussi l'arrivée de la toute nouvelle Audi Q6 e-tron. Que son nom l'indique, ce modèle pourrait se situer entre le Audi Q4 et la Audi Q8 e-tron. Tout cela, combiné à des voitures qui peuvent rouler de plus en plus loin avec une seule charge, sera pour beaucoup un réconfort qui ne fait que rendre la transition vers la conduite électrique encore plus agréable. Chris Peters de Yoast Consulting souhaite approfondir cette question. Concernant les commandes à partir du 1er juillet 2023, quel sera l'impact sur le taxe CO2? Question intéressante. Sébastien, peux-tu nous donner la réponse? Donc la loi modifie effectivement pour les véhicules qui sont acquis à partir du 1er juillet 2023 le montant qui sera dû par l'employeur à l'ONSS pour la mise à disposition d'un véhicule de société. Donc cette cotisation qui tient compte du CO2 que le véhicule émet est différente, notamment pour un véhicule diesel, essence ou pour un électrique. Comme on le voit ici à l'heure actuelle, cette cotisation mensuelle s'élève à environ 82 € pour un véhicule diesel, 62 € pour un véhicule essence. Ces montants sont donc peu significatifs. Pour un véhicule électrique, c'est la cotisation minimum qui va s'appliquer à hauteur d'environ 31 € de manière mensuelle. Comme vous le voyez également sur le tableau, à partir du 1er juillet 2023, un coefficient multiplicateur va s'appliquer pour les véhicules qui émettent du CO2 et qui sont achetés à partir de cette date du 1er juillet 2023. Donc le coût va effectivement augmenter de manière significative pour ces véhicules diesel. Comme vous le voyez, à terme, un leasing qui se déroule encore jusqu'en 2027 va produire un montant de cotisation mensuelle de plus de 450 €. Nous retenons 4 points cruciaux de ce webinaire. 1. Le 1er juillet 2023, les règles fiscales changent. 2. Si vous souhaitez intégrer des PHEV, des plug-in hybrides dans votre flotte, le 30 juin 2023 est la date limite pour passer commande et continuer à bénéficier des conditions fiscales d'avantage d'aujourd'hui. Et 3. Si vous prévoyez d'inclure des EV dans votre flotte, élaborez un plan de transition pour les voitures électriques. 4. Même pour les voitures diesel et essence, vous continuerez à bénéficier des conditions fiscales actuelles dans les années à venir si vous passez commande avant le 30 juin 2023. Investissez quelques minutes et passez chez un des D'Ieteren Mobility Centers et vous pouvez économiser jusqu'à 30% sur votre flotte les années à venir. Merci pour suivre ce webinaire. Encore une bonne journée.